Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de decks pour Horreur à Arkham. On continue les decks des investigateurs de la boîte La Cité Engloutie. Et aujourd'hui la mystique, la vraie mystique comparée à Agatha Crane qui a cette bizarrerie d'être soit chercheur soit mystique. Ah, je suis en train de penser à un truc... Ouais, j'avais fait une vidéo. Gloria Goldberg, elle est d'abord sortie comme carte promo dans un livre. Ouais, je les vois pas d'ici. Je crois que le nom... Bon, non, je me souviens plus du nom. Dark Revelation, si, c'est bien ce qui me semblait, ce que j'avais en tête. Bref, donc... ça, c'est la version, on va dire, officielle. Et il y avait déjà eu la version promo, et je suis sûr à 99% que j'ai fait une vidéo sur elle. Si c'est pas le cas, je corrigerai prochainement. Donc, Gloria Goldberg, 5 de volonté, 4 d'intelligence, 2 de force, 1 d'agilité, 5 points de vie, 9 points de santé mentale, très clairvoyant. Vous choisissez l'ordre des investigateurs lors de la phase du mythe. Réaction: quand vous regardez une ou plusieurs cartes du deck rencontre, regardez une carte supplémentaire et choisissez une carte non élite parmi les cartes consultées. Soit vous défaussez la carte choisie, soit vous la placez au sommet du deck rencontre, soit vous la placez face cachée sous Gloria Goldberg. Maximum de 3 cartes sous elle. Signe des anciens, +1, regardez la carte du dessus du deck rencontre. Taille de deck 30, deuxième classe, lors de la création du deck on choisit gardien, chercheur ou truand. On a accès à toutes les cartes mystiques, à toutes les cartes neutres et à jusqu'à 10 événements et ou compétences de niveau 0 à 1 de la deuxième classe. Elle a 3 cartes signature, elle a 3 faiblesses personnelles qui sont mélangées dans le deck de rencontre, et une faiblesse de base au hasard. Donc le truc avec Gloria Goldberg, c'est de consulter, utiliser une carte qui permet de consulter le deck de rencontre, utiliser sa réaction, regarder une carte de plus, et parmi toutes les cartes, choisir une carte non élite, dont on se débarrasse, d'une façon ou d'une autre. Soit en la défaussant, soit en la mettant sous Gloria Goldberg, ou alors à l'inverse on se dit, c'est inoffensif, je le laisse sur le dessus deck rencontre. Si on laisse les cartes dans l'ordre, celles qu'on n'a pas défaussées, si on les laisse dans l'ordre dans lequel elles étaient, et comme on peut choisir l'ordre des investigateurs lors de la phase du mythe, on choisit en fait à qui on attribue les cartes, voilà. Donc Gloria Goldberg, non seulement elle peut permettre de défausser des cartes rencontres, du deck rencontre avant qu'on les pioche, mais en plus elle peut choisir l'attribution. Voilà. Bonne volonté, enfin très bonne volonté, bonne intelligence. Là c'est un deck d'enquêtrice. Ouais, je vais le dire maintenant. Alors c'est un deck orienté enquête dans un trio. Normalement dans un trio je ferais plutôt enquêteur principal, combattant principal et investigateur polyvalent. Sauf que avec Gloria Goldberg, on a la possibilité de défausser du deck rencontre les ennemis non élites. Les cartes élites, on peut pas les défausser. Enfin, les défausser ou les attacher à Gloria Goldberg. Donc, on s'affranchit d'un certain nombre d'ennemis, ce qui fait qu'on peut envisager un trio avec enquêteur principal, combattant principal et deuxième enquêteur, voilà. Mais un seul combattant, ok. Alors, pour utiliser au mieux sa capacité, il y a l'allié Alyssa Graham, que je n'utilise d'ailleurs qu'avec Gloria Goldberg, un +1 en intelligence qui fait passer Gloria à 5, voilà, ce qui fait qu'elle peut faire des enquêtes basiques et avoir de bonnes chances de succès. Bon, une alliée qui a 1 point de vie et 3 points de santé mentale, 3 points de santé mentale ça peut toujours servir, et en capacité gratuite, capacité déclenchée, incliner Alyssa Graham, alors c'est pendant n'importe quelle fenêtre de joueur, regardez la carte du dessus du deck rencontre,
ou de n'importe quel, ou du deck de n'importe quel investigateur, bah là on va choisir non, on va choisir le deck rencontre. Réaction de Gloria, on regarde en fait 2 cartes. Avec la capacité de Gloria, on peut défausser une de ces 2 cartes, ou bon bref. Et avec la capacité d'Alisagram, on peut mettre sur elle une fatalité pour placer la 2e carte, celle dont Gloria s'est pas occupée, par exemple une carte élite, sous le deck rencontre. Voilà. Mais cet allié-là, c'est vraiment la possibilité du boost pour l'enquête, et une fois par round, regarder les 2 cartes du dessus deck rencontre et voir laquelle des 2 on veut le moins. Voilà. Autre carte pour déclencher la capacité de Gloria. Divination, un soutien qui occupe un emplacement d'arcane, trait sort, utilisation 3 charges. Action, incliner divination et dépenser une charge. Regardez les 3 cartes du dessus deck de n'importe quel investigateur ou du deck rencontre. Donc là concrètement ça sera les 4 cartes du dessus deck rencontre. Remettez-les au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Alors les remettre dans l'ordre de son choix, comme je l'ai dit, on s'en moque parce que de toute façon on choisira... Enfin, on s'en moque la plupart du temps. Mais là, vous regardez les 4 cartes du dessus deck, vous excluez la pire, il en reste 3. Et entre le fait de choisir dans quel ordre on les remet et le fait de choisir l'ordre des investigateurs pendant la phase du mythe, concrètement vous choisissez à qui vous attribuez quelle carte. Ce qui vous permet d'éviter par exemple de faire dépenser des actions aux combattants pour engager les ennemis. Chaque fois qu'il y a un test de compétence, on l'attribue à l'investigateur qui est le meilleur dans cette compétence-là, etc. Et alors le point où c'est important de choisir l'ordre, c'est s'il y a une carte qui a renfort. Donc vous allez avoir les cartes A, B, C et D. Et si la carte A a renfort, et selon l'ordre dans lequel vous pourrez choisir, voilà, plutôt que de parler dans le vide, voilà c'est ça, dans l'ordre des joueurs, chaque investigateur pioche la carte du dessus d'écran contre, résout les effets de révélation, et suit les instructions. Donc c'est ça, vous avez les cartes A, B, C, D. Le joueur 1 pioche la carte A. Et puis il y a marqué renfort et révélation, blablabla. Donc il résout la révélation, et l'effet de renfort fait qu'il va piocher la carte B. Puis le joueur 2 pioche la carte C, puis le joueur 3 pioche la carte D. Donc le fait de... si vous disiez simplement... Si vous dites c'est 1, puis 2, puis 3 dans la phase du mythe, et 1 au final il va résoudre A et B. En choisissant l'ordre dans lequel vous remettez les cartes, vous pouvez choisir de mettre les cartes A, D, B, C, etc. Donc vous choisissez les 2 cartes les 2 cartes que va résoudre l'investigateur 1. Et quand même il y a un truc, c'est que vous consultez 4 cartes, vous pouvez en défausser une, et vous remettez les autres dans l'ordre de votre choix. Si on a une qui a renfort et que vous avez défaussé une carte, les 3 cartes parce que vous êtes un trio, la carte piochée à cause du renfort, cette 4ème carte, vous ne la connaissez pas. Donc éventuellement, ce coup-ci, est-ce que c'est possible ? Oui, vous choisissez de ne pas la défausser, de ne pas la mettre sous Gloria Goldberg, et de la placer au sommet du deck. Voilà, donc vous laissez les 4 cartes connues sur le dessus deck rencontre. Alors à noter, alors pourquoi j'ai mis sa carte signature là, ouais. Ah oui, donc rappel, sa carte signature, c'est un événement qui coûte 0, qui est rapide, donc complètement gratuit, à jouer quand un investigateur dans n'importe quel lieu pioche une carte rencontre s'il y a un exemplaire de cette carte rencontre sous Gloria Goldberg. Annulez tous les effets de cette carte et défaussez ces 2 exemplaires. Ensuite, piochez une carte. Donc, je vais prendre l'exemple d'une carte que je pense tout le monde déteste. Antique Fléau. Voilà, Antique Fléau, il y en a 3. À un moment donné, vous regardez le dessus deck rencontre, vous voyez Antique Fléau, vous dites « Ah ça, je le glisse sous Gloria Goldberg ». Un peu plus tard, un joueur, peu importe lequel, peu importe dans quel lieu il est, pioche Antique Fléau. Et là, on annule tous les effets d'Antique Fléau,
On défausse l'exemplaire d'Antique Fléau qui vient d'être pioché, sans le résoudre. On défausse l'exemplaire qui est attaché sous Gloria Goldberg. Et ensuite, Gloria pioche une carte pour remplacer sensibilité psychique. Donc ça, c'est très important si vous connaissez le scénario, ou tout simplement... non, c'est vrai que sur la carte, il n'y a pas marqué le nombre d'exemplaires. Mais bon, si vous connaissez le scénario, ou même sans connaître le scénario, si vous connaissez le set de rencontres, eh ben vous pouvez vous dire ah tiens, Antique Fléau, je sais qu'il y en a 2 autres que je vais piocher plus tard. Donc lui, je le défausse pas, je l'attache au Gloria Goldberg. Attacher une carte sur Gloria Goldberg a aussi l'avantage que si la défausse rencontre est remélangée dans le deck rencontre, elle ne réapparaît pas, vu qu'elle n'est pas dans la défausse. Mais cette carte-là, voilà, vous incite à attacher à Gloria Goldberg les cartes qui ont plusieurs exemplaires. Un autre exemple aussi de cartes vraiment très chiantes dans le renouveau de la civilisation oubliée, le serpent. Alors, serpent, alors que je me souvienne, voilà, c'est lui. Alors, petit spoiler sur le renouveau de la civilisation oubliée. Le serpent, je crois, c'est Vengeur. Un ennemi 2/2 qui inflige un dégât, une horreur. Bon, ça va, c'est pas horrible. Chasseur, pareil, pas horrible. Mais, effet forcé, après qu'on le pioche, on pioche chaque exemplaire qui est dans la pile de victoire. C'est-à-dire que cet ennemi, vous vous débarrassez du premier, il va dans la pile de victoire, vous piochez le deuxième, le premier revient, vous devez en vaincre 2. Si vous piochez le troisième, vous ramenez les 2 premiers, et là vous pouvez vaincre les 3. Les 3 vont dans la pile de victoire et vous dites ça y est, j'en suis débarrassé. Mais donc, vous avez vaincu le premier, puis le premier le puis le premier le deuxième, puis le premier, le deuxième, le troisième. Donc ça veut dire que ce trio-là, au total, faut les vaincre 6 fois. Je suis en train de réfléchir, non, 6 ça doit être le pire des scénarios. Mais bon, et ben là, vous attachez le premier à Gloria Goldberg, déjà ça en fait un de moins qui peut revenir. Maintenant il en reste plus que 2. Pire des scénarios, vous vainquez le premier, le deuxième le fait revenir, maintenant il faut vaincre le premier et le deuxième. Ça fait plus que 3, mais même... Alors est-ce que c'est une carte rencontre n'importe laquelle. Avec sensibilité psychique, vous attachez la première copie à Gloria Goldberg. Quand quelqu'un pioche la deuxième, hop, sensibilité psychique, les 2 partent à la défausse, et quand vous piochez le troisième, eh ben, les 2 autres sont dans la défausse. Et tant que vous ne remélangez pas la défausse, vous ne risquez pas de piocher le deuxième et le troisième. Voilà. Alors, sa carte faiblesse, par contre, là, ça c'est un truc... c'est un petit peu technique, et je crois que Enfin bref, la clarification de FFG a changé depuis le moment où j'avais posé la question. Voilà, j'ai posé la question il y a 3 mois, et il y a 2 mois, il y a eu un changement, une clarification sur cette carte. Donc, prophétie de la fin, ça renfort, effet forcé. Si Gloria Goldberg utilise sa réaction et que cette traîtrise fait partie des cartes consultées, elle doit être choisie et placée face cachée sous Gloria. Si vous ne pouvez pas le faire, défaussez d'abord une carte non faiblesse qui est sous elle. Ensuite, s'il y a 3 exemplaires de cette traîtrise sous elle, elle est vaincue et elle subit un traumatisme mental. Donc, si n'importe qui pioche ça du deck de rencontre, l'effet c'est renfort, point. Donc, la carte est piochée, elle va dans la défausse rencontre, et une autre carte est piochée à la place. Ok. Par contre, si Gloria consulte le deck rencontre et choisit d'utiliser sa réaction, ce qui n'est pas obligatoire, elle peut avec divination regarder 3 cartes, dire je n'utilise pas ma réaction et simplement résoudre l'effet de divination. Et ben donc elle est obligée de choisir la prophétie de la fin. Voilà, donc elle peut pas se débarrasser d'une carte qui l'a dérangée, du style Antique Fléau. Ensuite, ça occupe un de ses emplacements de cartes attachées, ce qui limite la diversité d'utilisation de sensibilité psychique, et surtout, quand on arrive à la 3e attachée sous Gloria Goldberg,
elle est vaincue. Et, ah oui voilà, point très important, c'est ça le changement. Si elle utilise sa réaction et qu'elle voit plusieurs copies de prophétie de la fin, chaque effet forcé se résout. Donc, alors, scénario hautement improbable, mais pire scénario possible, vous utilisez divination et la réaction de Gloria, vous regardez les 4 cartes, sur les 4 cartes, il y a les 3 exemplaires de la prophétie de la fin, paf, Gloria est immédiatement vaincue. Et même s'il n'y en a que 2, et ben maintenant vous ne prenez probablement plus le risque d'utiliser la réaction de Gloria tant que le 3e exemplaire n'a pas été défaussé. Donc c'est extrêmement... Alors, c'est une situation extrêmement improbable, je pense, mais si ça se produit, voilà, Gloria est vaincue et vous jouez sans elle pour le reste du scénario. Bon, alors, il va falloir donc jouer avec, c'est-à-dire que potentiellement, pendant quelque temps, ne pas utiliser la réaction de Gloria, surtout si vous avez divination. Alors je crois pas que dans les règles il soit interdit de compter le nombre de cartes qu'il y a dans le deck de rencontre, je crois pas. Bon, je vous encourage à aller vérifier, je vais pas le faire, mais si vous voyez visuellement que votre deck de rencontre, que la pioche du deck rencontre, s'amincit, peut-être qu'il est temps d'utiliser divination sans utiliser la réaction de Gloria. Parce qu'encore une fois, je suis en train de faire quasiment une analyse de l'investigatrice là. Je suis à 20 minutes de vidéo. Peut-être que je séparerai ça, que je ferai une analyse, une vidéo spécifique pour la prophétie de la fin. Je disais donc, si vous pensez que dans la pioche rencontre, il y a une proportion importante de prophétie de la fin. Par exemple, visuellement, vous dites, allez, il y a 10 cartes, et il y a 3 copies de prophétie de la fin. Et bien vous utilisez divination, sans la réaction de Gloria, et si vous n'utilisez pas la réaction de Gloria, et quand vous voyez ça, il se passe rien. Donc vous utilisez divination, et justement vous remettez les exemplaires de prophétie de la fin au-dessus, vous envoyez un exemplaire ou 2 exemplaires, vous dites voilà, je le mets au-dessus, comme ça quelqu'un va le piocher, le quelqu'un en question je le connais parce que, encore une fois, vous choisissez l'ordre des investigateurs lors de la phase du mythe, donc cet investigateur pioche prophétie de la fin, il résout le renfort. Cette carte là part dans la défausse, il pioche la carte rencontre suivante, et tant qu'il y a un exemplaire de prophétie de la fin dans la défausse, vous pouvez de nouveau utiliser la capacité de Gloria en vous disant je ne peux pas, tant que la défausse rencontre n'a pas été remélangée, je ne peux pas regrouper les 3 exemplaires sous Gloria Goldberg. Et même cas idéal, quand vous utilisez divination, vous en voyez plusieurs. Voilà, mettons que vous en voyez 2. Donc vous les mettez les 2 au-dessus. Carte 1 c'est prophétie de la fin, carte 2 c'est prophétie de la fin, carte 3 c'est la 3e carte que vous avez vue avec divination. La suite vous la connaissez pas, les 7 cartes suivantes. Le premier investigateur, allez mettons que la 3e carte c'est un ennemi, le combattant, il pioche prophétie de la fin, il dit ok je défausse, je pioche la carte suivante, prophétie de la fin, je défausse, je pioche la carte suivante, oh un ennemi. Ensuite les 2 autres investigateurs piochent les cartes 4 et 5, oups, pardon pour le coup dans le micro, ils voient ce que c'est, ils résolvent ce que c'est, et vous avez 2 copies de prophétie de la fin au moins dans la défausse, peut-être que la 3e c'est la carte 4 ou la carte 5, et voilà, donc 2 copies dans la défausse, et maintenant même si vous êtes dans ce cas idéal d'avoir pu mettre les 2 premiers exemplaires au-dessus, dans les 5 cartes restantes, il y a un exemplaire de la prophétie de la fin, potentiellement, prochain round, avec divination, vous remettez au-dessus, et là vous dites, c'est bon, je me suis donné du temps, quand le deck rencontre va être remélangé, quand la défausse rencontre va être remélangée,
de nouveau les 3 exemplaires seront mélangés dans un deck, seront beaucoup plus dilués dans le deck rencontre. Voilà. Donc, quand ça devient vraiment un risque sérieux, on arrête d'utiliser la réaction de Gloria. De toute façon, divination de base vous permet quand même d'anticiper la prochaine phase du mythe. Mais, alors c'était marqué quelque part, que je retrouve. Voilà. Donc il y a 13 jours, Mind Control Moose, voilà, dit, cette carte est une carte obligatoire pour Gloria, vu que ça va de façon permanente diminuer la puissance de prophétie de la fin en retirant une copie de la circulation. FFG l'a clarifié dans une clarification de règles par email, en disant oui, si il n'y a que le mot-clé renfort de la prophétie de la fin qui se résout, alors la carte peut être attachée à tu ne m'auras pas 2 fois. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Un investigateur pioche prophétie de la fin du deck rencontre. La résolution qu'il doit faire, c'est résoudre le renfort. Non, pardon, je dis une bêtise. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. En fait, il faut, à un moment donné, vous utilisez une carte comme par exemple Divination ou Destinée parallèle, et vous savez où se trouve la carte prophétie de la fin. Vous choisissez, dans mon deck, que je vais vous montrer bientôt, au bout d'une demi-heure presque, vous choisissez que ça soit Gloria qui pioche prophétie de la fin. Ok, elle pioche prophétie de la fin, qu'est-ce qu'elle résout ? Elle résout le renfort. Et là, elle joue tu ne m'auras pas 2 fois. Rapide à jouer quand vous devriez défausser une carte traîtrise après avoir résolu ses effets. Donc là, l'effet c'est renfort, elle doit défausser prophétie de la fin, non. Elle joue tu ne m'auras pas 2 fois, elle met en jeu tu ne m'auras pas 2 fois dans sa zone de menace, elle y ajoute l'exemplaire de prophétie de la fin. Réaction, quand n'importe quel investigateur pioche un exemplaire de prophétie de la fin, défausser tu ne m'auras pas 2 fois, annuler l'effet révélation de cette carte. Donc il n'y a pas d'effet révélation à annuler, mais la réaction n'est pas forcée. Il n'y a pas marqué forcé, donc c'est une réaction optionnelle. Le point important, c'est que comme vous n'allez pas défausser tu ne m'auras pas 2 fois, il y a un exemplaire de prophétie de la fin qui est coincé dans la zone de menace de Gloria. Et donc, il n'y a plus de risque d'avoir 3 exemplaires attachés à Gloria, vu qu'il n'y a plus 3 exemplaires qu'elle peut voir en regardant le deck de rencontre. Voilà. Et on peut maintenant enfin passer au deck. Donc deck pour trio, 59 XP. Voilà, 30 cartes. Il y a recherche ésotérique en 2 exemplaires pour atteindre les 59 XP. Donc pour rappel, recherche ésotérique, après chaque scénario d'une campagne, réduisez de 1 le coût en expérience de la première carte sort que vous améliorez avant le prochain scénario. Vous en avez 2 exemplaires, donc vous réduisez de 2 une campagne. Alors, encore une fois, moi j'ai pas joué parce que j'avais pas le temps de jouer avec les exemplaires physiques du jeu, parce que je veux découvrir les nouvelles campagnes avec les exemplaires physiques. Bon, bref, je n'ai pas joué aux confins de la Terre, je n'ai pas joué le festin de Hemlock Vale, je n'ai pas encore joué la cité engloutie, et je n'ai fait qu'une tentative sur les clés écarlates que j'ai vite abandonné. Donc c'est vrai que niveau campagne, mes références datent d'il y a 5 ans, bah oui, déjà mine de rien. Mais moi je suis toujours sur une logique de une campagne, c'est 8 scénarios, sachant que dans mes campagnes, j'aime bien mettre des scénarios indépendants. Donc la plupart du temps, je fais des campagnes à 9 scénarios. Voilà. Donc recherche ésotérique, pour moi, ça apporte techniquement 7 x 2, donc 14 XP. Ça peut être 8 x 2, bon. D'où les 59 XP. Alors là, je vais présenter d'abord
les cartes dans le deck pour utiliser la capacité de Gloria. Ensuite, les cartes pour faire de l'enquête. Ah, je me suis trompé, c'est pas elle que je voulais, c'était Alyssa Graham. Donc je l'ai déjà mentionné, Alyssa Graham, une fois par round, vous regardez les 2 cartes du dessus du deck rencontre et vous voyez laquelle des deux vous gêne le plus. Ok. Le parchemin des secrets amélioré. Comme je joue avec la liste des tabous, ça ne vous coûte pas d'action d'utiliser sa capacité. Utilisation 4 secrets. Inclinez le parchemin des secrets et dépensez un secret. Regardez la carte du dessus ou du dessous de n'importe quel deck. Là, en l'occurrence du deck rencontre. Réaction de Gloria, vous en regardez 2. Ensuite, réaction de Gloria, et vous avez aussi la possibilité de défausser l'autre carte. Ou de la mettre au-dessous ou au-dessus des rencontres. Donc vous allez, je pense a priori vous regardez les 2 cartes, vous choisissez au-dessus, donc vous regardez les 2 cartes du dessus des rencontres, et la capacité de la carte plus la réaction de Gloria, ça peut vous permettre de vous débarrasser des 2. Voilà. A noter que dans ce deck on a extatique de niveau 2, un icône d'intelligence, un icône libre, maximum 1 attribué par test de compétence. Si ce test de compétence est réussi pendant une enquête, placez jusqu'à 3 charges et ou secrets sur des soutiens contrôlés par des investigateurs dans votre lieu. Donc vous pouvez à 2 reprises recharger le parchemin des secrets, et vous avez donc potentiellement 10 utilisations pendant une partie. Divination, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, extatique peut également le recharger, donc vous pouvez monter jusqu'à 9 utilisations de divination. Bon, sachant que divination coûte une action, donc à voir ce que vous priorisez. Destinée parallèle de niveau 2, c'est une carte gratuite. Regardez les 6 cartes du dessus deck rencontre, encore une fois, mais optionnellement vous pouvez le faire sur le deck investigateur. Donc avec Gloria, en fait c'est 7 cartes. Vous pouvez soit les remettre au-dessus de ce deck dans l'ordre de votre choix, soit les mélanger dans ce deck. Si vous avez consulté, bref, ça on s'en fout. Donc voilà, 7 cartes. Vous en consultez 7, vous en défaussez une. Il y en a 6 que vous pouvez soit mettre dans l'ordre de votre choix, ce qui vous permet de connaître vos 2 prochaines phases de mythe, soit de les remélanger. Alors pourquoi les remélanger plutôt que les attribuer à qui on le souhaite? Si le deck de rencontre est très épais et que vous dites que en les remélangeant potentiellement vous ne les reverrez plus jamais, ou alors si parmi toutes ces cartes là il y en a beaucoup que vous voudriez soit défausser, soit attacher à Gloria Goldberg, vous voulez les espacer dans le deck rencontre. Si sur les 6 il y a 3 exemplaires d'Antique Fléau, vous n'avez peut-être pas la possibilité de tous les défausser du deck rencontre ou de les attacher à Gloria Goldberg avant de les piocher pendant la phase du mythe. Donc dans ce cas-là, vous dites je les remélange, et si je les révèle pendant 3 rounds différents, je les défausse. Voilà. Premier tour de garde, alors ça peut faire un petit peu doublon avec la capacité de Gloria Goldberg, mais dans certains cas ça peut être utile. Donc ça coûte 1, c'est rapide. À jouer quand l'étape piocher une carte rencontre de la phase du mythe devrait commencer. Au lieu de résoudre cette étape, regardez les 3 cartes du dessus deck rencontre. Répartissez ces cartes comme vous le souhaitez entre les investigateurs, mais en distribuant pas plus d'une carte à chaque investigateur autre que vous. Ensuite, une à la fois, chaque investigateur pioche là où les cartes qui lui ont été distribuées. Donc, Gloria va... Alors, je vérifie quand même, regarder... Ouais, donc elle va regarder 4 cartes. Enfin, si elle utilise sa réaction, elle va regarder 4 cartes, elle va défausser la pire, et ensuite elle va attribuer les autres. Bon, sachant que les attribuer, comme elle choisit l'ordre des joueurs pendant la phase du mythe, si elle les connaissait, elle aurait pu déjà les attribuer. Mais là, ça permet également de tout s'attribuer à elle. Ou ça permet de ne rien attribuer à quelqu'un.
Je sais pas, imaginons que vous révélez, vous regardez sur les 4 cartes, bon, il y a 4 cartes qui infligent des horreurs, il y a un investigateur qui ne peut plus subir d'horreur, et ben vous ne lui attribuez aucune carte. Voilà. Alors si vous révélez plein d'ennemis, et ben vous pouvez en défausser un non élite, mais vous ne pouvez en attribuer qu'un au combattant. Ok. Par contre, si vous attribuez des cartes qui sont non cumulables, bah tiens, une carte que je déteste au-delà du voile. Alors bon, le deck demande trop d'XP pour être joué sur Dunwich, mais bon, je vais quand même prendre cet exemple-là. Au-delà du voile, mettez-le en jeu dans votre zone de menace s'il n'y a aucun autre exemplaire de cette carte dans votre zone de menace. Cas improbable, mais vous regardez les 4 cartes du dessus deck rencontre, enfin improbable. Avec Parchemin des Secrets, chaque fois que vous voyez un au-delà du voile, vous pouvez le mettre sous le deck rencontre. Voilà. Bon. Donc, je disais, vous jouez premier tour de garde, vous regardez les 4 cartes, vous voyez 3 copies d'au-delà du voile, vous défaussez la 4e carte, mettons, vous attribuez les 3 exemplaires, vous révélez le premier, vous le mettez dans votre zone de menace. Par contre, il va y avoir les renforts, ça c'est vrai. Bon. En tout cas, vous révélez le 2e et le 3e, vous les mettez pas dans votre zone de menace vu qu'il y en a déjà un exemplaire. Donc vous savez que tout le groupe n'aura à gérer qu'un seul exemplaire d'au-delà du voile. Bon, par contre, 3 fois renfort. Bon, voilà. Ça peut aussi vous permettre de vous attribuer plusieurs cartes qui ont un effet bloquant. Si vous jouez la civilisation oubliée, vous pouvez vous attribuer plusieurs cartes qui vous empêchent de vous déplacer. Je sais plus comment ça s'appelle, bon, tomber dans un précipice ou enseveli peut-être. Voilà, bah vous attribuez plusieurs ensevelis, puis vous dites, Gloria Goldberg, elle ne bouge plus. Ça peut, voilà, enfin c'est à vous de voir, c'est assez situationnel, mais ça peut rendre de grands services. Alors, donc Gloria choisit partiellement les cartes rencontres qu'on pioche. Mais on pioche quand même des cartes rencontres. Gloria a quand même une assez bonne capacité à choisir qui pioche quoi. Et de temps en temps, on peut choisir de piocher une carte qui est bien pénible, mais d'en annuler les effets ou de les contourner. C'est pour ça que dans ce deck, il y a au-delà du voile et nier l'existence. Voilà, j'ai 2 pensées qui sont bousculées. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Vous avez un exemplaire d'au-delà du voile dans la zone de menace de Gloria. Les 2 autres exemplaires ont été défaussés. Et certes, il va se déclencher, mais nier l'existence. C'est une carte rencontre qui va vous infliger des dégâts. Et vous allez annuler ça. Donc, au-delà du voile, quand vous n'avez plus de cartes dans votre deck, vous subissez 10 dégâts, non, vous les subissez pas. Et en plus, vous vous soignez de 10 dégâts. Donc potentiellement, la pire carte en termes de défausser des cartes de sa main, perdre des ressources, perdre des actions, subir des dégâts ou subir des horreurs, on la donne à Gloria Goldberg, et elle dit nier l'existence, voilà. Voilà, en fait, le groupe n'a pas subi l'effet négatif. Bon, tout simplement dans la même logique, il y a sort de protection de niveau 2. Rapide à jouer quand un investigateur dans n'importe quel lieu pioche une carte traîtrise non faiblesse, annulez l'effet révélation de cette carte, ensuite subissez une horreur. Ça va aussi vous protéger contre les cartes élites. Les cartes élites, on peut pas utiliser la réaction de Gloria Goldberg dessus. Sensibilité psychique, bien sûr, je l'ai mentionné en détail tout à l'heure. Et également Rêve d'argile, donc une compétence qui a un icône libre, à attribuer uniquement un test de compétence requis par une traîtrise. Ok. Alors, traîtrise que vous aurez choisi grâce à toutes les cartes du deck qui vous permettent d'influer sur le deck rencontre. Si ce test est réussi, mettez en jeu Rêve d'argile dans votre zone de menace au lieu de la défausser.
Réaction, quand vous piochez une traîtrise non péril du deck rencontre, retirez Rêve d'Argile de la partie, annulez son effet révélation et défaussez-la. Donc, c'est un petit peu comme un autre sort de protection. Il faut réussir un test, mais on rappelle quand même que Gloria, de base, elle a 5 en volonté, 4 en intelligence, elle a des boosts. Éventuellement, attends, je vérifie le texte. Un test compétence requis par une traîtrise, on va peut-être choisir une traîtrise qui a un test très simple. Je sais pas, genre, la difficulté de ce test est égale à la valeur occulte de votre lieu. Le lieu a une valeur occulte de 1, c'est un test de difficulté 1. Ou alors, on teste sur une traîtrise attribuée à un investigateur qui peut monter très haut, bref. Il y a quand même de bonnes chances que quand on utilise cette carte-là, on réussisse le test, et on a de l'annulation d'effets de révélation. Voilà. En plus, cette carte-là est dans la zone de jeu, donc elle n'est pas sensible aux effets de défausse de la main. Voilà. Donc c'est très bon. Donc ça, c'est la gestion du deck rencontre, mais Gloria est quand même là pour enquêter. Donc 6ème sens de niveau 4, vous enquêtez à volonté plus 2, donc 7. Si un symbole, crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne est révélé lors de ce test, vous avez le droit de choisir un lieu révélé éloigné de jusqu'à 2 connexions de votre lieu. Vous enquêtez désormais dans le lieu choisi en plus de votre lieu. Vous avez le droit d'utiliser l'une ou l'autre des valeurs occultes. De l'enquête avec 7 de valeurs de compétence, voire un peu plus, et s'il y a un symbole particulier qui est révélé, vous enquêtez simultanément dans 2 lieux, donc vous avez la possibilité de trouver 2 indices en une action. D'autant plus que vous choisirez d'utiliser la valeur occulte la plus faible, pour augmenter les chances de réussite. Si on prend... Je suis en train de réfléchir, si on prend par exemple Carcosa, je dirais de mémoire qu'on a 16 pions, on a 3 crânes et 2 pions autres. Donc 5 sur 16, ça fait quasiment une chance sur 3. Et je pense que c'est... Je pense que c'est une moyenne... Enfin, c'est un ratio... On est autour de ce ratio-là, voilà. Une fois sur 3, une fois sur 4. On a la possibilité, alors il faut quand même réussir le test, mais on a la possibilité de trouver 2 indices en une action. Il n'y a pas de charge, donc c'est utilisable en continu. Voilà. Et dans ce deck-là, il y a la marque surnaturelle, un permanent qui coûte au total 10 XP, bah oui. Cette carte-là coûte 1/6 des XP du deck. Quand vous achetez cette carte, choisissez dans votre deck un soutien sort, par exemple le 6ème sens, ou divination, ça sera à chacun de voir la priorité, qui n'est pas spécifique à l'investigateur, oui. Réaction, avant de piocher votre main de départ, cherchez ce sort et jouez-le en payant son coût. Alors, 10 XP pour le pacte, 4 XP pour 6ème sens amélioré, donc 14 XP au total, mais dès le début de la partie, vous dites, voilà, j'ai mon sort en jeu, je peux désormais faire toutes les enquêtes de la partie avec 7 de valeur de compétence. C'est quand même extrêmement performant, je trouve. Même un chercheur qui a 5 d'intelligence de base, il peut pas, dès sa première action, première action, s'il peut dire j'enquête et j'attribue perception, mais dire désormais toutes mes enquêtes de la partie, je les fais avec une valeur de compétence de 7, 7 pas gagné. Allez, j'ai noté d'extraire la blague sur mon post-it. Voilà. Donc, symbole magique de niveau 3, ça occupe un emplacement de main, c'est rapide, j'adore cette carte au passage, je pense que j'en ai souvent parlé. Vous avez un emplacement d'arcane supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour contenir un soutien sort ou rituel. Et on voit qu'effectivement elle a 3 sorts différents, pour un total de 4 exemplaires. Donc ça l'arrangerait d'avoir un emplacement d'arcane supplémentaire. Réaction, après que vous avez activé une capacité action sur un soutien sort ou rituel, inclinez le symbole magique, activez une capacité action sur un soutien sort ou rituel différent que vous contrôlez.
sans payer son coût d'action. Eh ben, divination, ça coûte une action. C'est-à-dire que sur vos 3 actions du tour, vous en prenez un tiers pour simplement dire « j'utilise la réaction de Gloria Goldberg sur 4 cartes ». Et bien avec symbole magique de niveau 3, vous utilisez une de vos 3 actions et pouf, une action que vous pouvez utiliser immédiatement, soit pour 6e sens, soit pour rituel de recherche. Ou alors, vous devez trouver plein d'indices dans votre lieu, vous enquêtez avec 6e sens et pouf, vous déclenchez le rituel de recherche. Et justement, rituel de recherche de niveau 2, vous enquêtez à volonté plus 2, donc encore une fois, enquête avec 7 de valeur de compétence. En cas de réussite, vous découvrez 2 indices. Par contre, si un symbole crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou tentacule est révélé, donc on l'a dit, une fois sur 3, voire un petit peu plus, est révélé lors de ce test, perdez toutes vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour après la résolution de ce test. Le rituel de recherche, on veut l'utiliser comme dernière action de son tour pour ne pas perdre d'action. Mais 6e sens plus symbole magique plus rituel de recherche, ça veut dire que 3e action de votre tour, vous utilisez le 6e sens, vous utilisez la réaction de symbole magique, et vous faites une enquête avec rituel de recherche. Donc la 3e action de votre tour, si tout se passe bien, c'est 3 indices. Voilà. Voilà, tout simplement. Alors, rituel de recherche, il y en a 2 exemplaires, parce que là, ça a des charges. 3 charges sur chaque exemplaire, et 2 copies d'Extatic. Et en parlant de charge, Twyla Catherine Price, une des 3 alliés, point important, c'est sa réaction. Après avoir dépensé au moins une charge d'un soutien sort, inclinez Twyla Catherine Price, placez une charge sur le soutien. Donc, bon, j'étais perturbé par un truc de l'ordi. Oui, vous avez donc divination qui a des charges, vous avez rituel de recherche qui a des charges, vous avez le parchemin des secrets qui a des secrets, vous avez extatique qui recharge en charge ou en secret, et Twyla Catherine Price, elle vous permet, tant que vous avez une charge sur un sort, donc elle peut pas recharger le parchemin des secrets, mais tant qu'il y a une charge sur divination ou rituel de recherche, vous utilisez cette dernière charge, et hop, vous utilisez Twyla Catherine Price, vous remettez cette charge. Donc tant que vous avez une charge et tant que vous ne dépensez pas plus d'une charge sur ce soutien, le soutien est utilisable indéfiniment, enfin au rythme d'une fois par round. Et ça vous permet de tenir jusqu'à ce que vous piochiez extatique. Voilà. Donc normalement pas de problème de manque de charge. Alors, c'est un allié unique qui coûte 3 XP, donc il n'y en a qu'un exemplaire dans le deck. Clé de Saint-Hubert, plus en volonté, plus en intelligence, moins 2 de santé mentale, réaction quand vous devriez être vaincu à cause des horreurs, défaussez la clé de Saint-Hubert, soignez immédiatement 2 horreurs. Bon. Là, le point important, c'est vraiment le boost de compétences. Vous montez à 6 en volonté et 5 en intelligence. Donc vos sorts d'enquête, vous enquêtez en fait avec une valeur de compétence de 8. Et j'ai failli oublier, il y a prophétique. Donc vous pouvez monter même jusqu'à 10 de valeur de compétence. Ou 2 x 9. Voilà. Voilà, rien de plus à dire. Alisagram qui vous booste aussi votre intelligence. Donc en fait, quand vous êtes installé, vous avez une investigatrice qui est... Oui, c'est ça, 6, 6, 2, 1. Bon, voilà, c'est énorme. Ah oui, et il y a 2 copies de cran. Alors, est-ce qu'il y a des cartes que je n'ai pas mentionnées? Il y a l'Initié aux Arcanes, un grand classique. Hein. On va chercher ces cartes sorts, on va tutorer ces cartes sorts. Et les cartes sorts, divination, rituel de recherche x2, 6e sens normalement, il entre en jeu au premier round. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes.
Cette carte sur un total de 35. Ça fait une carte sur 5. Le ratio est pas énorme, certes, mais bon, c'est quand même une alliée très utile. Et dès qu'on a moins besoin d'elle ou plus besoin d'elle, ou qu'on veut pas perdre un round à cause de sa fatalité, demande un service pour aller chercher une autre alliée. Ah oui, d'ailleurs, au passage, il n'y a qu'un exemplaire de charisme dans le deck. Donc l'exemplaire de charisme, c'est pour avoir Alyssa Graham et Twyla Catherine Price en jeu, l'initié aux arcanes, on la garde pas toute la partie. Et ben non, j'ai mentionné toutes les cartes. Deck de début de campagne. Le parchemin des secrets en un seul exemplaire, parce qu'honnêtement, tant qu'il n'est pas amélioré, voilà. Alors, attendez que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est la carte du dessous du deck rencontre. Bon, c'est beaucoup moins intéressant. À la limite même, on pourrait peut-être ne pas l'inclure et mettre une autre carte de niveau 0 à la place. Bon. Symbole magique, ça fait quand même, au niveau 0, c'est la possibilité d'avoir 3 emplacements d'arcane, alors il n'y en a qu'un exemplaire. Peut-être justement qu'il faudrait en mettre 2 et pas d'exemplaire de parchemin des secrets. À voir. Divination, rituel de recherche 6ème sens, 2 copies de la clé de Saint-Hubert, parce que c'est quand même vraiment utile. Alors, tenue élégante. Je pense, j'ai un petit doute, mais je pense que j'ai fait... Ah oui, voilà, j'hésitais, oui. J'ai fait ce deck-là pour la civilisation oubliée. Donc je me suis dit, premier scénario, faut discuter avec Iktaka, donc tenue élégante. Si vous jouez une campagne que vous connaissez, que vous savez que vous n'avez pas besoin de discussion, vous remplacez cette carte-là. Alyssa Graham x2, bien sûr, initié aux arcanes x2. Attirer vers la flamme en un exemplaire, parce que c'est toujours pratique de trouver 2 indices en une action sans faire de test. Et en plus, piocher la carte du dessus deck rencontre, il y a des chances que vous connaissiez cette carte-là et que vous sachiez qu'elle est pas trop gênante. Creuser trop profondément pour augmenter les chances d'atteindre les 59 XP. Et tout le reste, c'est les cartes qui seront conservées pendant toute la campagne ou éventuellement améliorées. Et en parlant d'amélioration, dans quel ordre on fait les choses? On commence par charisme. Parce que... Alors c'est vrai qu'il faudrait vraiment que j'utilise l'option upgrade. Je verrai pour les prochaines vidéos de deck. Le problème c'est que ça bouffe beaucoup de... Enfin, c'est chiant à... Comment dire? C'est chiant à créer et puis ça me bouffe beaucoup d'emplacements de deck sur ArkhamDB. Mais bref, quand on met charisme, dans le deck, on a Alyssa Graham et l'initié aux arcanes. Alyssa Graham, idéalement, on la veut du début à la fin de la partie, mais l'initié aux arcanes va nous permettre d'avoir nos sorts pour remplir notre rôle. Voilà. Donc, c'est vraiment très important. Voilà, le cas idéal, c'est quand même Gloria Goldberg qui, pendant toute la campagne, à chaque scénario, utilise Alyssa Graham une fois par round. Voilà. Ensuite, on sort un exemplaire de divination et un exemplaire de demander un service. Alors attendez, là il y a un petit bug. Ah, il y a un bug. Alors je vais voir, je pense que c'est tenue élégante que j'ai oublié. Voilà, c'est ça. Allez. Bon, je m'en suis rendu compte rapidement. Donc c'est tenue élégante. Et encore une fois, s'il n'y a pas tenue élégante, vous remplacez par la carte que vous avez mis à la place. Ah oui, j'utilise pas la dernière version de la liste des tabous, mais la dernière version disponible sur ArkhamDB. Je crois pas que ça change quoi que ce soit. Donc, un exemplaire de divination qu'on sort parce que divination, on va peut-être pas l'utiliser à tous les rounds. Voilà, si on a Alyssa Graham, on a déjà un petit peu de contrôle. La tenue élégante ou la carte en remplacement, à la fin du premier scénario, on s'en débarrasse. Et 2 exemplaires de Tu ne m'auras pas 2 fois. J'ai mentionné en longueur. À quoi ça sert? Perception, on remplace par Rêve d'argile. Rêve d'argile, c'est quand même, si on réussit le test, c'est
c'est un autre exemplaire de sort de protection. Très efficace. Destinée parallèle en remplacement. Alors là, il y a aussi un autre truc. Ah ok, voilà. On commence avec un seul exemplaire de destinée parallèle parce que la carte est pas formidable. On regarde 4, 5 cartes avec Laurie Goldberg. On se débarrasse d'une, mais les 4 autres. Voilà. Révéler un pion, KO. Si c'est un crâne cultiste, tablette, chose ancienne ou tentacule, mélangez ces cartes. Sinon, remettez-les au-dessus du deck rencontre dans l'ordre de votre choix. On a à la louche 2 chances sur 3 de choisir l'ordre des cartes. C'est pas très fiable, donc j'en mets qu'un exemplaire. Par contre, ensuite, je sors mon exemplaire de creuser trop profondément, parce que dans la civilisation oubliée, je pense que les 59 XP, c'est jouable. Alors, surtout si on joue un renouveau. Donc voilà, on garde pas longtemps creuser trop profondément. Par contre, destinée parallèle qui passe à 6, a priori 7 cartes, et qui garantit de choisir leur ordre, c'est très efficace. Alors j'ai pas mentionné, mais les astérisques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça veut dire vous pouvez utiliser la recherche ésotérique pour diminuer le coût. Donc là, les 2 exemplaires de rituel de recherche, on les passe au niveau 2. Alors c'est à faire à 2 fins de scénario différentes. Comme ça, mettons par exemple que c'est la fin du 3e, vous dites j'améliore rituel de recherche grâce aux 2 exemplaires de recherche ésotérique, ça me coûte pas 10 XP. À la fin du scénario suivant, vous améliorez le suivant. Comme ça, améliorer rituel de recherche ne vous coûte rien. Bon, elle est quand même là pour faire des enquêtes. Donc il faut booster son sort d'enquête. Le parchemin des secrets, quand même, au niveau 3, c'est une utilisation de plus, et c'est beaucoup plus efficace de pouvoir garder les cartes au-dessus du deck. Voilà. Symbole magique, on passe de j'ai tous mes sorts en jeu à j'ai tous mes sorts en jeu et une fois par round j'en utilise 2 différents en une seule action, très bon. Le 6e sens, alors pareil, on va le payer que 2 XP grâce à recherche ésotérique. Sort de protection à améliorer à la fin de 2 scénarios différents pour que ça soit gratuit. Attiré par la flamme, alors 2 indices en test, c'est bien, mais prophétique, ça vous permet quand même de fiabiliser 2 tests d'enquête par round. Ça vous donne un petit plus 1, ou éventuellement un plus 2. Voilà. Extatique, 2 XP pour passer de je rajoute un secret ou une charge à je rajoute un total de 3 que je répartis comme je le souhaite, c'est très bon. Twyla Catherine Price, voilà. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là, on n'avait que 2 alliés différents dans le deck et on pouvait les cumuler. Donc, piocher plus vite ses sorts avec l'initié et utiliser l'issagramme à chaque round. Voilà. Donc là, on introduit Twyla Catherine Price et extatique, ça peut vous permettre de remettre une charge ou un secret, enfin les charges en l'occurrence, une charge sur divination ou sur rituel de recherche pour pouvoir le réutiliser une fois. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, Twyla Catherine Price, maintenant que vous avez cette charge, on va dire, pour redémarrer le sort, l'allié vous permet de l'utiliser une fois par round jusqu'à la fin du scénario. Nier l'existence. Alors, je trouve le point le plus important dans la carte, c'est d'annuler l'effet. Je reviens sur au-delà du voile, l'important c'est d'annuler les 10 dégâts pour ne pas être vaincu. Inverser l'effet, c'est génial, mais c'est pas indispensable. Voilà, vous avez reste pourrissant, ça vous gêne de vous prendre les 3 horreurs, parce que ça fait quand même beaucoup. Voilà, vous piochez un échec automatique, vous devriez subir 3 horreurs.
le point important, c'est d'annuler les 3 horreurs. Alors vous soignez de 3 en plus, oui c'est bien, oui ça vous permet d'encaisser vos sorts de protection et les exemplaires suivants de restes pourrissants, mais voilà, je trouve que c'est loin d'être prioritaire. Et en tout dernier, marque surnaturelle, encore une fois. Alors, vous avez 5 de volonté et 4 d'intelligence de base. Avec les autres cartes de votre deck, vous pouvez monter à 6 et 6. Vous avez l'initié aux arcanes en 2 exemplaires pour tutorer divination, pour tutorer sixième sens. Éventuellement, si vraiment vous n'avez pas assez vite vos sorts d'enquête, vous pouvez jouer Destinée parallèle sur vous-même. Vous regardez les 6 cartes du dessus de votre deck, vous mettez dessus un sort d'enquête, effet de Destinée parallèle, vous le piochez. Donc voilà, c'est vraiment pratique pour le 8e scénario de la campagne. Tiens, je vais prendre l'exemple là de la route de Carcossa. Il y a donc, si mémoire est bonne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 lieux en jeu. Il faut les vider de tous leurs indices. Si dès le premier tour... Alors attendez, ça coûte combien déjà? Le 6e sens, ça coûte 3 ressources. Alisagram, elle coûte 4 quand même. Enfin, alors attendez, que je fasse le bon calcul. Donc, au début, vous jouez le 6e sens, ok. Il vous reste donc 2 ressources. Pour une action, vous prenez une 3e ressource. Dernière action de votre tour, 6e sens. Phase d'entretien, vous avez 4 ressources. Tour suivant, première action, vous jouez Alisagram, puis 2 actions d'enquête, et vous continuez chaque tour. Utilisation d'Alisagram, puis 3 enquêtes avec 6e sens. On est à quasiment une activation du bonus de 6e sens par round, je pense. Donc vous avez quand même un clair avantage à avoir 6e sens dès le début de la partie. Alors certes, marque surnaturelle, c'est la meilleure défiabilisation, hein, c'est comme s'en tenir au plan. Ça vous permet dès le début de la partie d'avoir la carte que vous voulez, mais d'abord ça, la priorité, c'est justement d'améliorer le deck pour avoir cette carte-là, pour avoir toutes les mécaniques du deck, parce que même si vous n'avez pas 6e sens à votre premier tour, vous pouvez avoir rituel de recherche, vous pouvez avoir la clé de Saint-Hubert, Alisagram, vous faites des enquêtes basiques, c'est quand même efficace. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo beaucoup trop longue. Prochaine vidéo, George Barnaby, dernier investigateur. Ensuite, alors en parallèle, il faut que je continue à mettre en ligne les vidéos de la campagne Wendy et Mark. Par contre là, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, dès que sur Arkham Aurore.app j'avais un bug bloquant, je mettais en pause cette campagne et j'en commençais une autre. Là j'en ai plein en pause, j'attends la résolution de plein de bugs, j'arrête pour quelques jours, quelques semaines, potentiellement jusqu'à la fin de l'été. J'arrête de faire des vidéos de partie parce que c'est pénible. C'est pénible, voilà, de dire je suis bloqué, je saute sur autre chose, et de jamais être concentré sur une campagne. Et c'est vraiment pas agréable pour moi pour l'enregistrement. Bon, je vais faire autre chose. Voilà. Donc j'en ai encore, je crois, 4 scénarios à mettre en ligne. Enfin 4 si j'ai pas été éliminé à la fin du 7ème, vous verrez ça. J'ai aussi, je crois, des vidéos sur des scénarios indépendants. Voilà, mais par contre, ça fait très longtemps que je le mentionne, j'ai toujours... Je crois... Non, c'est pas celui-là je l'ai fait. Repos éternel. Voilà. J'ai... Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai 6 investigateurs parallèles à présenter.
Et puis j'ai toujours des mises à jour de classement à faire, et j'ai... je sais plus, je crois que j'avais mentionné une vidéo sur les statistiques de pioche à faire. J'ai... Bon, enfin voilà, donc j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire, allez. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà, si vous voulez raconter des anecdotes sur la meilleure utilisation de Gloria Goldberg pour annuler la difficulté d'un scénario. Alors moi je me souviens, est-ce que je peux vous trouver ça rapidement Ah bah dis donc, voilà, c'est ça, la Ligue des investigateurs extraordinaires. Alors moi je ne suis pas dans la communauté, voilà, je j'utilise pas Discord, j'aime pas, donc je ne suis pas trop au courant de ce que fait la communauté. Mais, alors ça remonte je crois à 4 ans, 3 ans, 4 ans. Ouais, 4 ans. Voilà, en 2021, la Ligue des investigateurs extraordinaires, des scénarios joués avec des règles un petit peu modifiées, avec des objectifs, avec des points comptabilisés. Et dans la saison 1, le scénario... Donc la saison 1, c'était sur la campagne de la boîte de base. Dans le premier scénario, j'ai plus tous les détails en tête, mais il y avait justement une façon de gagner des points bonus pour le classement, c'était de vaincre plein de ghouls. Et il y avait une équipe qui avait choisi de jouer dans son trio, je pense, Gloria Goldberg. Et l'objectif, c'était voilà, utiliser Gloria Goldberg. Enfin, je pense, hein, j'ai pas vu leur vidéo de partie, mais il me semble évident que leur logique, c'était utiliser Gloria Goldberg pour défausser un maximum de cartes non ghouls, et en priorité les antiques fléaux, pour que les investigateurs piochent un maximum de ghouls, pour vaincre ces ghouls, pour faire plein de points supplémentaires. Voilà. De la même façon, voilà, si vous jouez l'héritage de Dunwich, vous jouez le scénario activité extrascolaire. À un moment donné, on vous demande... À un moment donné, on vous dit, si vous défaussez Jazz Mulligan pour quelque raison que ce soit, donc vous le défaussez du deck de rencontre, résolvez son effet révélation, et ben avec Gloria Goldberg, dès qu'il est mélangé dans le deck de rencontre, vous regardez les cartes du dessus deck rencontre, si vous le voyez, vous le défaussez, voilà, c'est ce que vous souhaitez, le défausser, et si vous ne le voyez pas, et ben vous défaussez. Vous défaussez ou vous attachez à Gloria Goldberg un maximum de cartes pour mécaniquement le faire remonter dans la pioche de rencontre pour que l'action de l'acte vous permette le plus rapidement possible de le défausser. Voilà. Et puis j'ai déjà donné d'autres exemples. Voilà, donc fin de cette vidéo. Prochaine vidéo, j'espère demain ou après-demain, je sais pas encore laquelle. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.